Donc, bilan de la journée du 7 mars. Donc là, 15h15. Il y a le discours de Powell à 16h, donc là, vaut mieux ne rien faire. Donc là, 15h30, 16h. Donc là, le discours est envoyé. Hop, grosse chute. Là, on peut vendre. Là, j'aurais pu vendre en me disant, voilà, le discours a été mal accueilli, la baisse va continuer. Là, petit moment d'hésitation, parce que là, on a quand même un retracement important. Là, pareil, on retrace assez fort et là, on voit qu'on est divergent entre les trois indices. Le dollar index, lui, pareil, là, il y a un petit moment d'hésitation. Là, voilà, là, j'aurais dû vendre parce que là, j'ai une clôture de plus en plus basse, clôture de plus en plus basse, clôture plus haute ici, mais je ne sais pas pourquoi je me suis focalisé sur le Nasdaq qui lui était en stagnation, alors que tous les autres signaux étaient à la vente. Ouais. Bon. Je me suis focalisé sur le Nasdaq sans trop comprendre pourquoi. Donc voilà, là, bon, on peut continuer à vendre si on est vraiment, voilà, j'aurais pu continuer à vendre ici en étant très agressif, en me disant que là, de toute façon, ça va continuer à baisser. Là, pareil, pour continuer à vendre, mais là, quand même, faut mettre un SL un peu plus haut. Là, premier reversal, là, ce que j'aurais dû me dire, c'est que là, le premier reversal va sûrement échouer, mais là, j'ai acheté. Pareil, en me concentrant sur le Nasdaq, une fois de plus, bon, parfois on a un biais, pourtant, j'avais bien fait ce scénario-là de vente, mais je voyais un reversal. Je ne sais pas si c'est parce que depuis 3 4 jours, on en montait, donc je m'étais habitué à la hausse, je pense que ça doit être dû à ça. Voilà, et là, pareil, j'aurais dû vendre ici, voilà, pour continuer la baisse. Là, pareil, là, je sais plus si j'ai acheté, mais c'est vrai que là, il y a un petit moment de perturbation. Donc, bon, c'est vrai qu'après les faits, c'est facile de dire on vend. Mais c'est vrai qu'à la limite, ce que j'aurais dû faire, c'est attendre. Ici, attendre soit un vrai signal de hausse, donc là, au moins deux bougies vertes, voilà, au moins deux bougies vertes avec des plus hauts, ou alors un retest et une cassure, retest, confirmation d'un niveau. Voilà. Et là, ici, sur le Nasdaq, je l'ai. Voilà. Ici, on casse BJP, on vient retester, on repart à la baisse. Mais de toute façon, fallait juste pas se focaliser sur le Nasdaq. Fallait juste voir que ici ça baissait, ici ça baissait. Le dollar index, il casse HMP, il le passe en résistance, donc fallait vendre. Donc à partir d'ici, on peut vendre. Là, il n'y a plus trop de doute sur ce qui est en train de se passer. Donc là, maintenant, on est dans un mouvement où on va aller chercher la leg 2, donc on vend ici, on vend ici. Voilà, là on aurait pu continuer à vendre. Voilà, donc là c'est une journée de baisse à sens unique. À partir d'ici, il n'y a plus trop de doute. Bon, de toute façon, je crois que quand même là, à un moment, j'ai vendu, voilà, ici, j'ai vendu ici, ici et ici, et je suis sorti là. Parce que là, à un moment donné, j'ai fini par comprendre que je m'obstinais pour rien à acheter alors que la bonne direction c'était la vente. Voilà. On sait aussi, à un moment on peut se tromper, mais il y a un moment où faut reprendre ses esprits. Et une fois que le message est clair, bah, faut changer son fusil d'épaule et vendre. Donc voilà. Après, la vente vient s'arrêter ici. Voilà, après 21h, il n'y avait plus grand chose. Donc voilà, on aurait pu vendre ici, voilà, avec un stop loss assez large. Ensuite vendre ici, après ici. Fallait pas se laisser avoir par cette phase de manipulation. Fallait bien comprendre que là, la Fed au quiche, des clôtures de plus en plus basses, ça, la probabilité la plus forte, c'était qu'on continue à baisser, donc fallait vendre. Voilà.